Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Foi et charité, Credidimus Caritati, nous avons cru à la charité, nous rappelle l'épître de Saint Jean. Et aujourd'hui, cet hymne à la charité, bien connu, proclamé par l'apôtre Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, cet hymne à la charité, c'est vraiment la proclamation de l'amour de Jésus dans le mystère de la croix. Cet hymne à la charité extraordinaire de cet amour qui excuse tout, qui croit tout, qui supporte tout, cet amour où il y a un paroxysme véritablement de patience, de don de soi. Cet amour, c'est évidemment l'accomplissement dans l'acte d'amour le plus important qui est la croix du Christ. Et c'est cela l'évangile d'aujourd'hui, la clé de cet hymne à la charité, nous l'avons dans l'évangile, lorsque Jésus, proclame cette passion, qu'il annonce cette heure qu'il a tant désirée, qui en même temps lui fait peur, bien sûr, dans cette nature humaine, de cette angoisse, vis-à-vis de cette heure, parce que ça sera aussi l'heure de la haine et des ténèbres, mais c'est le triomphe de l'amour. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Cette heure, il est venu pour cela, il est venu pour cette heure-là. C'est quand vous aurez élevé le Fils de l'homme que vous comprendrez que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous l'aurez mis en croix, quand vous aurez vu l'amour crucifié, quand vous aurez vu véritablement comment j'ai ouvert mon cœur pour vous, que vous comprendrez à tel point, je suis, c'est-à-dire que l'amour de Dieu s'est manifesté sur la croix, l'être même de Dieu, vous ne le comprendrez pas en dehors de la croix. L'infini nous a été révélé dans la passion et dans cette réalité de la passion de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien chers frères, cette parole de Jésus nous montre comment foi et charité sont liées. Et c'est ce que nous devons essayer de vivre durant ce temps de carême. Le Saint-Père nous invite, durant ce temps de carême, à lier foi et charité, à croire et à aimer. Et à vrai dire, on ne peut pas séparer les deux. Ça ne peut pas durer longtemps de séparer les deux, même si bien sûr on va distinguer la vertu surnaturelle de foi et la vertu surnaturelle de charité, mais les deux sont liés parce que la foi c'est quoi? C'est croire en Jésus. Croire en Jésus et en tout ce qu'il a dit. C'est cette vertu surnaturelle qui nous fait adhérer par notre intelligence et notre volonté à la parole même du Christ. À tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a révélé, à son être même, à croire par conséquent dans tout ce que l'Église dit, puisque Jésus nous demande de croire dans son Église. Tout ce que vous lirez sera lié avec l'accord du ciel. Qui vous écoute m'écoute. Par conséquent, croire en Jésus, croire dans l'Église, c'est adhérer de tout son cœur. C'est donc la lumière qui arrive dans les ténèbres, c'est notre intelligence qui est éclairée pour croire dans cette parole qui va nous arracher aux ténèbres. Et donc la foi nous arrache à la mort pour que notre intelligence puisse adhérer à la vie. Celui qui se révèle à nous est véritablement le Verbe. Le Verbe fait chair, en grec le logos, qui c'est vrai est à la fois la parole, mais il est l'esprit, il est celui qui est la vie. Le Verbe s'est fait chair, il s'est révélé à chacun d'entre nous et trop souvent nous le refusons, nous préférons les ténèbres. Ce n'est pas pour rien que dans l'évangile d'aujourd'hui nous avons l'aveugle. Aie pitié de moi, fils de David. Et en fin de compte, il va avoir la foi. C'est ce que va louer Jésus, c'est la foi. Nous devons croire en Jésus et dans sa passion, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Et alors les lumières vont arriver dans les ténèbres, car en croyant dans l'amour de Jésus, nous allons être délivrés, car c'est bien cela dans ce mystère de foi. Foi et charité sont liés, car nous croyons que l'acte qui nous est révélé le plus important, c'est la passion de Jésus. Dieu a pris chair pour sauver le monde, pour nous sauver chacun d'entre nous. Dieu a pris chair pour nous arracher à la mort. Dieu a pris chair, et c'est ce que nous devons croire, pour nous arracher aux ténèbres, et ça concerne chacun d'entre nous, pour que la lumière intérieure vienne dans notre cœur. Chers frères, nous avons tous une part de ténèbres.
tous une part de ténèbres en nous, et même ceux qui ne sont pas croyants disent qu'il y a une part de vide, une part obscure dans chacun des hommes. Même les psychologues reconnaissent qu'il y a parfois une recherche curieuse et avide dans l'humanité de cette obscurité et des ténèbres intérieures. Mais si nous creusons un peu plus dans ces ténèbres, nous découvrirons un monstre qui sommeille, et un monstre immonde qui est là et qui risque de se révéler. Alors pour sortir de ces ténèbres, nous avons besoin de la lumière du Christ. Oui, tout homme potentiellement dans sa part d'ombre peut un jour se révéler un monstre. Tout homme peut laisser la place à celui qui est la mort et celui qui veut tout détruire. Et c'est le drame d'une humanité blessée par le péché originel. Par conséquent, la foi nous permet de croire que la lumière est arrivée, que la lumière est présente dans le monde et que c'est la passion de Jésus, c'est la croix de Jésus et sa victoire sur la mort par la résurrection qui peut venir en nous. Nous devons croire dans cette puissance de vie qui nous est donnée et qui va nous arracher à la puissance des ténèbres. Tout homme, quel qu'il soit, peut sortir de sa part d'ombre. Oui, nous sommes parfois profondément tristes, orgueilleux. Nous avons parfois nos ambitions. Au lieu de rechercher l'amour, nous nous recherchons nous-mêmes et quelle part nous pouvons donner dans nos vies à l'ambition, à l'orgueil, à l'égoïsme. Et c'est cela souvent la source de notre tristesse. Léon Bloy disait que la plus grande tristesse était de ne pas être des saints. Et nous ne mesurons pas souvent que notre part d'ombre et de drame intérieur, c'est parce que nous ne recherchons pas la lumière et que nous n'en vivons pas. C'est parce que nous ne vivons pas de ces mystères de la croix. Nous sommes alors plongés dans une tristesse jusqu'à un déséquilibre psychologique en recherchant cette part d'ombre parce que nous n'avons pas su aimer, parce que nous n'avons pas su accueillir l'amour, parce que nous n'avons pas su accueillir le sommet de la charité qui est sur la croix. Oui, la charité a été crucifiée, l'amour a été crucifié, il est sur la croix et nous devons être bouleversés par cet amour. Comment ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime et que cet amour a été vécu de manière infinie, l'amour a été répandu à profusion, nous dit saint Paul. Aucune religion, aucune sagesse ne peut exprimer cette folie de la croix, cette folie de l'amour. Ce qui faisait dire à sainte Marie-Madeleine de Pazzi dans sa prière tous les jours, « Mais Seigneur, tu es fou d'amour ». Elle parlait avec une grande liberté, c'est de la folie. Et Jésus lui répondait, « Oui, je suis fou pour toi ». Une folie d'amour. Et c'est ce que nous devons vivre. Alors si nous nous recherchons nous-mêmes, dans nos professions, dans nos vies de chaque jour, si nous cherchons qu'à nous mettre en avant, si nous n'avons pas le courage, avant tout, d'avoir cette générosité du cœur pour aimer et comprendre que le Christ est plus important que tout, si nous ne sommes pas libres pour vivre de cet amour, alors nous serons toute notre vie dans la tristesse, l'angoisse. Ayons de la liberté pour aimer, mais non pas n'importe quel amour aujourd'hui où justement on voudrait nous présenter les parts les plus sombres de l'humanité comme étant un amour extraordinaire. L'amour est une réalité objective. L'amour ne peut pas vivre sans vérité, sans connaissance, sans libération et sans don de nous-mêmes. Ce n'est pas les pulsions les plus obscures qui doivent être érigées en amour, mais l'amour est attaché au vrai, au bien, à une générosité, à un don total. L'amour appelle au dépassement et non pas, justement, à un enfermement sur soi-même et à une autodestruction qui mène à la mort et au refus de la vie. Plus nous aimerons la passion du Christ, plus nous aimerons le Christ, plus nous serons appelés, à nous donner, à vivre de cette générosité. Alors comment vivre de cette passion de Jésus? Comment concrètement, puisque c'est par ses blessures qu'il nous guérit, dit le prophète Isaïe, puisque c'est la passion qui est notre propre résurrection, puisque c'est véritablement cet amour du Christ qui nous transforme, comment en vivre? Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. La grâce est prioritaire. Nous l'avons reçue par le baptême, nous recevons par l'Eucharistie. Nous recevons cette eau qui sort du côté du Christ. Nous sommes d'abord touchés par cette grâce de Jésus, mais nous sommes appelés dans notre foi et dans notre liberté à aimer. Méditons durant ce temps de carême, comme nous invite le Saint-Père, la passion de Jésus. Méditons cet acte d'amour, lisons l'Écriture, vivons de la croix du Christ. Chaque jour, méditons un peu plus cet amour, recherchons dans l'Écriture tout ce qui comporte la charité et l'amour. Regardez dans les lexiques bibliques comment l'amour est présent à toutes les pages et la miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui a pris chair qui vient nous sauver. Et puis vivons de l'Eucharistie puisque c'est l'amour qui a pris chair aussi sous les apparences du pain.
C'est l'amour qui se donne dans ce mystère de la croix présent sur au cours de la messe. C'est cette offrande de Jésus, l'amour de son cœur qui s'offre, et c'est cela qui est présent au cours de la messe. Et puis vivons de cette charité par la charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On ne peut pas vivre de l'amour si nous n'aimons pas les autres. Cet acte de la charité doit être là. Finissons-en avec toutes les haines familiales, les haines qui perdurent, les entretiens de haine. Apprenons à demander pardon, à reconnaître nos fautes. Essayons de ne pas entretenir ces rancœurs. Pardonnons, rions de nous-mêmes et essayons avant tout de transmettre cet amour auprès des plus pauvres, de témoigner de cette charité. Petit à petit, c'est difficile d'avancer dans l'amour et la générosité du cœur, mais le Christ nous y aidera. Vivons de cet amour, puisque au commencement était l'amour, aujourd'hui est l'amour et à tout jamais l'amour restera. Vivons de ce qu'il y a de plus important, le Verbe fait chair qui est charité infinie. Amen.